Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. 8e vidéo sur le workshop de l'aérographe. Je viens de recevoir aujourd'hui mon nouveau compresseur. Donc c'est un Fengda FD 196 à 2 pistons. Donc je vais vous en parler un petit peu parce que là je viens de le mettre en service. Je vais certainement faire quelques tests dans l'après-midi si j'ai le temps. Parce qu'il m'arrive aussi d'avoir un travail. Donc travail d'abord. Mais je suis assez content. Donc là, je l'avais commandé chez les Américains de la zone. Parce que en fait, il y en avait. Il y avait un très bon retour. Et donc, je vais revenir un petit peu sur les caractéristiques de cette bestiole. Eh ben, allons-y. Donc, c'est un compresseur bicylindre. Donc là, vous avez le premier cylindre, vous avez le deuxième cylindre. Il y a un contrôle de surpression avec un interrupteur à pression. Et de l'autre côté, vous avez une autre électrovanne à pression, parce que ce compresseur a 2 modes. Ensuite, après, vous avez une cuve, qui est environ une cuve de 6 litres de réserve d'air. Et vous avez ensuite, après, ici, un manomètre et un collecteur d'humidité. Donc là, c'est pour vider. Alors attendez, hop. Voilà. Là, ici, en dessous du collecteur d'humidité, vous avez une petite vanne pour pouvoir purger quand il se met à avoir de l'humidité dans le collecteur d'air. Vous avez ici la vanne de sécurité, amorçable et désamorçable. Donc ça, c'est très pratique. Et ensuite, de l'autre côté, hop, vous avez ici le manomètre avec une commande en push-up. Alors, c'est quoi une commande en push-up? C'est en fait, il faut tirer vers le haut pour pouvoir régler sa pression. Et une fois qu'on a bien sa pression d'établie, on repousse vers le bas et à ce moment-là, la virole est coincée. Donc du coup, ça vous évite d'avoir des sueurs froides. Ensuite, après, on a de l'autre côté l'interrupteur. Premier mode, il remplit la bâche à 4 bars et il la re-remplit quand elle passe en dessous des 3 bars, ce qui vous permet de maintenir 3 bars constants dans la bâche. Et le deuxième mode, c'est un mode continu où il remplit la bâche jusqu'à 4 bars et ensuite les compresseurs fonctionnent en permanence. Alors en fait, pour nous l'aérographe, ce qui est pratique, c'est le mode 1. Le mode 2 est plus pratique pour les outils pneumatiques, genre les visseuses, des choses comme ça, où on a besoin de comment ça s'appelle, de pression. Alors je vous ai dit, ça se déconnecte à 4 bars, mais sa pression maximum c'est 6 bars. Mais il garde pas 6 bars dans la bâche. Voilà, donc du coup, ensuite, après, tout en dessous, vous avez une virole de purge, parce que quand on utilise l'aérographe longtemps, et qu'ensuite on ne va pas l'utiliser pendant un certain temps, il faut purger l'intérieur de la bâche, pour éviter l'accumulation de l'humidité, qui pourrait abîmer et corroder le contenu de la bâche. Donc ensuite, après, on le démarre. Il fait un bruit tout à fait raisonnable pour un compresseur. J'ai été vraiment agréablement surpris. Et il se remplit assez rapidement. Ça va mettre encore quelques secondes, je pense. Mais là, on ne doit pas être très très loin. Et comme il a 2 pistons, ça se remplit assez rapidement. Donc, je sais pas où il en est là, mais normalement, ça devrait pas être très très long. Voilà. Il vient de s'arrêter. Donc là, vous avez, il est rempli à 4, en mode 4 bars. Et là, maintenant, j'ai réglé, moi, la sortie d'air
pour une pression de 1 bar, ce qui est en moyenne ce que l'on fait avec un aérographe. Et vous allez voir maintenant l'autonomie que j'ai avec la bâche à 1 bar en flux constant. C'est pas mal, hein? Alors, j'avais déjà chronométré avant de faire la vidéo, donc je peux déjà vous dire. En flux constant, en peinture constante, j'ai environ 20 secondes pour utiliser l'aérographe. Donc je peux maintenir à souffle d'air constant, à 1 bar, 20 secondes avant qu'il se remplisse à nouveau. Ce qui est très intéressant, déjà pour éviter d'avoir les oreilles cassées, et parce que c'est très très rare qu'on fasse des aplats qui durent 20 secondes. 20 secondes, c'est quand même assez long, hein. Donc, du coup, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que dans une utilisation normale, le compresseur ne se met pas en route en permanence. Voilà, donc, à voir dans la durée comment ce compresseur se comporte. Là, pour l'instant, je suis agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à quelque chose de si intéressant. J'y allais un peu à reculons parce que c'est pas forcément une marque que je connais bien. Donc, voilà. Et ça, c'est plutôt positif. Voilà, ça conclut la vidéo de review de ce petit compresseur Fenda FD-196 que je viens de recevoir. Je suis très impatient de commencer, moi, mes différents travaux, et pas uniquement des travaux de modélisme. Mais là, je suis plutôt agréablement surpris. Et je verrai avec comment s'appelle la durée, quelle est sa comment s'appelle sa robustesse et sa tenue dans le temps. Bon, maintenant ça a l'air d'être assez prometteur. En tout cas, il fait beaucoup moins de bruit que je ne le pensais. Donc pour un bipiston, c'est plutôt sympa. Justement, le fait qu'il ait un bipiston fait qu'il remplit sa bâche beaucoup plus rapidement. Donc du coup, il est beaucoup moins présent et il met beaucoup moins de temps à reconstituer sa réserve. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des commentaires à faire concernant les compresseurs. C'est vrai que nous, on utilise essentiellement en aérographie dite artistique des pressions comprises entre 0,8, donc 800 grammes, et 1 kg, 1,5 kg. On peut de temps en temps monter au-dessus d'1,5 kg pour certaines peintures un petit peu difficiles, mais c'est très très rare qu'on dépasse les 2 kg. En tout cas, pour de la peinture en modélisme, c'est vraiment très 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 rare. Je pense que les peintures à pigments métalliques, et encore, les énamels à pigments métalliques demandaient une pression un peu plus forte parce qu'elles ont, malgré la dilution, une très grosse viscosité. Mais en tout cas, quand on est en utilisation normale pour un aérographe, c'est-à-dire entre 800 grammes et 1 kg, et 1,2 kg à peu près, on a une autonomie de 20 secondes d'utilisation de l'aérographe avant le redémarrage de la pompe. Donc ça, c'est plutôt positif. Voilà. Et ben écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Ça fait partie d'un sujet, d'un workshop spécial sur l'aérographe. Les prochaines vidéos vont être beaucoup plus centrées sur le modélisme ferroviaire. On va revenir un petit peu au cœur de cette chaîne avec du décor. J'ai pas mal de choses à faire et je voudrais revenir sur la préparation du décor à différentes étapes et donc continuer un petit peu sous le format, cette fois-ci, tutoriel et non time-lapse. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt. Bonne journée à toutes et à tous. Salut!